Sur les réseaux sociaux, les débats chrétiens se multiplient. On discute doctrine, Église, foi, quelquefois avec une grande passion. Et si les débats sont souvent utiles, il faut se poser une vraie question. Conduisent-ils toujours les auditeurs vers la vérité? Les débatteurs peuvent-ils parfois chercher à dominer l'autre plus qu'à glorifier le Seigneur? En effet, quand deux personnes prétendent être dans le vrai, mais ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, qui représentent-elles finalement? La sainte doctrine ou leur propre vision de celle-ci? C'est là toute la fragilité de notre nature, si on est honnête. On veut avoir raison et on supporte mal d'être contredit. On écoute pour répliquer, mais pas tellement pour comprendre. Accueillir la vérité demande une certaine maturité spirituelle, un vrai détachement de soi. Saint Augustin le disait bien. Les hérétiques, en effet, par le nom du Christ, s'efforcent d'attirer les hommes à eux, mais non au Christ, car ils veulent être regardés comme chrétiens, non pour montrer le Christ aux autres, mais pour s'élever eux-mêmes. Ce propos ne vise pas uniquement ceux qui professent l'hérésie, mais toute personne dont la démarche manque de réel désintéressement. Ce que les hommes comprennent trop peu, et je le dis d'abord à moi-même, c'est que Dieu seul peut convertir une âme, peut réunir les hommes dans sa seule et grande bergerie. Aucun argument, si raisonné soit-il, n'y parviendra. Aucune personnalité, si charismatique soit-elle, n'y arrivera. L'unité ne viendra jamais par quelque procédé humain ni d'aucune initiative personnelle. Elle ne peut venir que de Dieu. Mais pour que Dieu puisse nous conduire, il faut lui permettre, il faut lui ouvrir. C'est ainsi. Comment? Eh bien, déjà, il faut le désirer vraiment, sincèrement, de toute notre volonté. C'est ce qui attire la grâce. Ensuite, il faut pratiquer la vertu, l'humilité, le renoncement, un cœur réellement contrit. Voyez-vous, si les divisions ont un rôle à jouer, c'est justement ça, départager les humbles des orgueilleux. Saint Irénée disait « Par sa préscience, Dieu permet les divisions, afin que ceux qui sont sincères soient manifestés parmi vous. » Vous voyez, toutes les divisions sont d'abord révélatrices de notre nature déchue, et ça ne se limite pas seulement aux débats doctrinaux, elles apparaissent aussi dans la vie quotidienne, dans notre manière de vivre l'Évangile, dans nos relations, dans nos intérêts. En ce qui me concerne, j'ai beau être fermement convaincu que l'Église catholique est la seule Église de Dieu. Je peux bien croire que hors d'elle, point de salut. J'ai beau connaître les pères de l'Église, citer les saints, être un bon pédagogue. Si je ne vis pas la parole de Dieu dans ma vie quotidienne, toutes mes connaissances sont non seulement vaines, mais nuisibles, autant pour moi-même que pour les autres. Saint Paul le dit sans détour. Quand même je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Oui, rien du tout si notre foi n'est pas vécue au jour le jour, si l'Évangile n'est pas pratiqué concrètement. Notre religion doit nous mener à vivre à l'exemple de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié, sinon à quoi sert-elle? Qu'est-ce qui distingue un chrétien d'un païen, sinon notre manière d'aimer, notre manière de vivre, notre manière de mourir à nous-mêmes, de mourir au monde? Comment les hommes peuvent-ils se dire inspirés de Dieu ou nés de nouveau, comme disent certains, s'ils sont autant divisés les uns contre les autres sur des questions théologiques majeures? S'ils sont vraiment fidèles et éclairés, qu'est-ce qui les empêche d'être unis dans la seule Église du Christ? Après tout, l'Esprit Saint est un avec le Père et le Fils. Quel est donc le problème? L'orgueil. Voilà le problème. Et partout où règne l'orgueil, trône aussi le diable. Car il est écrit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. » Mais alors, à quoi peut-on reconnaître une personne qui s'efforce vraiment, par la grâce, de vivre suivant l'Esprit de Dieu? Eh bien, c'est très simple, par ses fruits. C'est aux fruits qu'on juge un arbre, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus lui-même nous enseigne. Maintenant, quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Selon saint Paul, ce sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Vous voyez, dès le commencement, dans le jardin d'Éden, nos premiers parents pouvaient manger à volonté de tous ces fruits. Ils sont bons, ils sont nécessaires à la croissance de la vie, de la grâce en nous. Mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, celui-là, il fallait l'éviter.
Et pourtant, que fait-on aujourd'hui, encore et toujours? Par notre nature pervertie, on cherche à comprendre, à argumenter, à avoir raison à tout prix. On veut imposer ses idées et pendant ce temps, on délaisse les bons fruits. Seulement, il existe des critères préalables qui font de nous des chrétiens dignes de porter ce nom. L'âme où on retrouve la charité, l'humilité, le renoncement, la fidélité, le sacrifice, le désir ardent de la vérité, la soumission à Dieu, l'horreur du péché, l'adoration du vrai Dieu, c'est là que l'Esprit Saint agit véritablement, même si l'intelligence demeure parfois voilée sur certains points théologiques difficiles à saisir. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, il sait bien que nous sommes faillibles. Par contre, personne n'a de bonne excuse pour négliger la vertu. Et si la chrétienté est aujourd'hui aussi divisée, si même au sein de l'Église catholique règnent les mésententes, c'est précisément parce qu'en pratique, ce problème persiste. Autrement, il n'en serait pas ainsi. Les péchés de Jérusalem ont fait crouler ses murailles. Bon, je sais bien, c'est pas très populaire de dire ça, surtout pour ceux qui se croient justes comme les pharisiens, mais ça change rien à la véracité du propos. Tant mieux si ça bouscule un peu. Après tout, n'est-ce pas précisément ce dont Notre-Dame de la Salette nous avait averti? L'écroulement des murailles. Et pourtant, ce ne sont pas les ennemis de l'extérieur, ni les persécutions, ni même les hérésies qui ont détruit la vigueur de l'Église visible. Non, c'est le péché de ses propres enfants. C'est la tiédeur, le laxisme, l'indifférence, l'orgueil spirituel. Voilà ce qui a affaibli les fondations. Voilà ce qui a fendu les pierres du sanctuaire. Comme les anciens Israélites, la tiédeur a terni le sanctuaire et Dieu a permis que l'arche de l'Alliance soit prise, pour nous rappeler que le cœur de l'Alliance, c'est la fidélité de l'homme à son Dieu. Le Seigneur ne demeure pas là où il n'y a plus de fidélité. C'est pourquoi aujourd'hui, cette arche est figurée en la très sainte Vierge Marie, par le fiat, par la soumission parfaite, l'obéissance intégrale, la fidélité de cœur. Marie est le modèle parfait que tout chrétien doit suivre et porter dans son cœur. D'ailleurs, si une doctrine tend à rejeter la Sainte Vierge, c'est vraiment pas bon signe, comprenne qui peut. Même la plus parfaite des liturgies, même la doctrine la plus exacte ne suffisent pas si l'homme ne se convertit pas vraiment, s'il ne se laisse pas briser par la croix, s'il ne devient pas à son tour un sacrifice vivant. C'est pas moi qui le dis. Je vous exhorte donc, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme une victime vivante, sainte, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. L'histoire le prouve, la véritable restauration de l'Église, son unité, sa force, viendra comme au temps des anciens prophètes. Dieu relève d'abord les âmes, il ravive le feu dans les cœurs, et ensuite seulement il agit à l'extérieur. Sinon, à quoi bon? Si la base n'est pas bien solide, c'est tout l'édifice qui est compromis. C'est ce que le Seigneur enseigne. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Oui, le roc d'une vraie foi vécue. Dieu ne bâtira pas son temple avec des pierres d'orgueil, de vanité ou d'intellectualisme. Il commence par le cœur de l'homme, car l'Église visible ne peut être forte que si l'Église intérieure est bien vivante, bien enracinée. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut être, selon les Écritures, colonne et soutien de la vérité. Celui qui se laisse configurer au Christ crucifié, portant sa croix dans l'obscurité, sera éclairé à l'heure de Dieu, et il reconnaîtra sans se tromper le vrai bercail, car l'humilité est la clé de toute lumière. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette capsule. Si vous avez compris ce message, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Et ne le faites pas pour moi, mais faites-le pour que la foi catholique soit mieux connue et surtout mieux pratiquée. Très rares sont les chaînes YouTube qui rappellent ces principes. Très rares sont celles qui invitent à vivre la sainte doctrine pour laquelle les apôtres et leurs disciples sont morts martyrs. Et pourtant, c'est tout ce qui compte vraiment aujourd'hui. La volonté de Dieu, c'est que les hommes se renoncent eux-mêmes, qu'ils portent leur croix et qu'ils laissent l'Esprit Saint les conduire dans toute la vérité. Ce ne sont pas les hommes qui accompliront quoi que ce soit de bon, c'est Dieu. Qui osera affirmer le contraire?
Il faut vivre l'Évangile en acte et se soumettre à l'Église de toujours. Même si personne ne nous voit, même si nous vivons isolés au fin fond d'une forêt, nous prêchons davantage par une vie pieuse que par des discours, des débats ou des affrontements avec des gens qui, de toute façon, ne veulent rien écouter. La grâce passe quand il y a une ouverture, sinon elle ne passe pas, c'est ainsi. Et c'est certainement pas en s'obstinant qu'on fait grandir une âme. C'est en s'offrant soi-même, silencieusement, comme un autel caché à Dieu seul. C'est pourquoi Jésus disait « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » La prudence est nécessaire dans le partage des vérités sacrées, surtout face à ceux qui, par mépris ou dureté de cœur, ne sont pas disposés à les recevoir avec respect. Il faut savoir discerner quand c'est le temps de parler et quand ce ne l'est pas. Bien sûr, il est juste et nécessaire de défendre l'Église, surtout face à ceux qui la méprisent publiquement, mais encore là, pas selon notre sensibilité personnelle, mais selon la sainte doctrine, et surtout en l'incarnant vraiment. Parce que si on dénonce mais qu'on n'incarne pas, c'est de l'hypocrisie, voilà tout. Et ça n'aidera en rien la cause de l'Église. Que Dieu vous bénisse tous.